Est-ce que ça va tout le monde? Grâce. Alléluia. S'il vous plaît, évitez les déplacements. S'il vous plaît, évitez les déplacements. Amen, amen. Est-ce que ça va tout le monde? Je veux d'abord reconnaître la présence encore une fois de plus du Saint-Esprit dans ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et nous saluons aussi des hommes et des femmes de Dieu ici présents devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Amen, amen. Est-ce que je peux avoir un peu le volume sur ce micro? Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que nous voulons l'écouter. Disons à Dieu que nous voulons l'écouter ce matin, que le Seigneur dispose nos cœurs ce matin. Prions au nom de Jésus. Prions. Seigneur, ce matin, pour vivre Dieu nous voici ce matin. Nous venons encore Ce matin, nous voulons que tu disposes nos cœurs, que tu ramènes nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Nous voulons être des véritables adorateurs, des véritables chrétiens, ceux-là qui déclarent la vérité. Ce matin, nous prenons une décision et nous abandonner totalement radicalement à toi, Seigneur. Parlez-nous, transforme nos vies. Merci éternel. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, est-ce que tu peux prendre ta Bible? Nous aurons 3 ou 2 passages bibliques à lire. Voilà. Nous allons d'abord lire Juge chapitre 6, le verset 1 à 6. S'il vous plaît, évitez les déplacements. Le Saint-Esprit parle aux personnes qui sont connectées et disponibles pour l'écouter. Soyons connectés, s'il vous plaît. Juge chapitre 6, le verset 1 à 6. Oui, on y va. Il n'y a pas un lecteur ici. Juge chapitre 6, le verset 1 à 6. Juge chapitre 6, 1 à 6. Ne perdez pas le temps. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Juge, le chapitre 6, le verset 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants. Pendant 7 ans, la main de mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël les rendirent dans les ravins. Se rendirent dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé mendiants, montant avec Amalek et les fils de l'Orient, il marchait contre lui. Oui, vas-y, continue. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays, jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. C'est bon, le verset 24 et le verset 26. Le verset 24, le verset 26. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille de Yézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit
à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Ok, nous allons lire encore un roi, chapitre 18, le verset 29 à 30. Un roi. Est-ce que Déborah a la page? Oui, on y va. Un roi. Un roi 18, 29 à 30. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je voudrais m'adresser au peuple, aux nations et à toute personne présente ici dans ce lieu. Nous parlons du thème renverser les autels sataniques et briser les malédictions ancestrales. S'il vous plaît, soyez connectés. Nous parlons des autels sataniques. Nous savons combien de fois ces autels sataniques font du mal à l'humanité. Ces autels sataniques sont la première cause de la mortalité dans le monde. Ils sont la cause de la première mortalité dans le monde. Les familles sont endeuillées. Il y a les pleurs partout. Des gens souffrent parce qu'ils ont perdu des personnes qui étaient très chères pour eux. Des personnes qui soutenaient leur vie. Des personnes qui soutenaient leur famille à cause de ces autels sataniques. Ces autels sataniques sont la cause aujourd'hui de plusieurs maladies. Beaucoup sont morts du sida mystique à cause de ces autels sataniques. Parce que c'est là-bas où ils fabriquent les maladies mystiques, les AVC. Beaucoup sont tombés sans être malades. Et c'était dû à cause de cette puissance maléfique qui venait de ces autels sataniques. Beaucoup ont détruit leur vie. Leur vie a été détruite à cause de ces autels sataniques. Beaucoup sont restés veuves à cause de ces autels sataniques. Je me rappelle lorsque nous perdons notre père, j'avais 7 ans. Ma mère, elle était jeune. Mon père est parti en laissant une femme qui ne travaillait pas, avec 16 enfants. Nous avons souffert. Le mystère derrière la mort de mon père, Dieu seul connaît. Mais la volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un meure jeune. Et la plupart des personnes qui décèdent aujourd'hui sont dues à ces autels sataniques. À cause de ces autels sataniques, beaucoup ont détruit leur ministère, leur vocation. Beaucoup étaient appelés par Dieu aujourd'hui. Mais à cause des influences mystiques de ces autels sataniques, ils se sont retrouvés certains sur les cuisses d'une femme, les autres sur les cuisses d'un homme, et abandonnant complètement la vocation. Combien de personnes aujourd'hui, qu'elles se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est trop tard, le divorce a déjà été proclamé au tribunal. Vous pensez que si quelqu'un va regretter après le divorce, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que quelque part, il y avait une influence démoniaque. Combien d'enfants aujourd'hui ont détruit leurs études à cause de ces autels sataniques? Combien de personnes sont malades aujourd'hui à cause de ces autels sataniques? Et ces autels sataniques n'ont pas cessé de causer du mal à l'humanité. C'est quelque chose de très sérieux que nous devons véritablement porter notre attention. Et voilà pourquoi le but de ce séminaire
Vendredi, nous avons parlé de renverser les autels. Hier, nous avons parlé de détruire les malédictions ancestrales. Aujourd'hui, nous allons parler comment détruire ces autels sataniques. Comment détruire ces autels sataniques. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Vous devez connaître que depuis les temps anciens, il y a eu une guerre perpétuelle entre l'Église du Seigneur et le monde des ténèbres et les autels sataniques. Il y a une guerre perpétuelle entre le temple de Dieu et le temple des idoles, entre la lumière et les ténèbres. Il y a une guerre perpétuelle. La première personne qui a conçu l'autel d'adoration, c'était Noé. Parce que l'autel, nous avons défini l'autel comme étant une plateforme de connexion entre le monde spirituel et le monde physique. C'est aussi une plaque de connexion entre le monde physique et le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle l'autel. Et voilà pourquoi, depuis les temps anciens, il y a une guerre entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Parce que c'est deux choses différentes. Vous allez voir que le premier temple a été conçu par Salomon. Un temple où tout était en or à l'intérieur. Tout était en or. Rien ne manquait dans ce temple. Mais nous voyons que ce temple qui a coûté au peuple juif énormément d'argent. Nous avons vu en l'an 70, non pas en l'an 70, nous avons vu comment ce temple a été détruit par l'armée romaine. Ce temple a été détruit. Il y a un deuxième temple qui a été construit à l'époque des Esdras. C'est ce temple. Plutôt le premier temple de Salomon a été détruit par le roi Nebuchadnezzar. Et le deuxième temple a été détruit par l'armée romaine. Et nous voyons que ce sont des forces des ténèbres qui étaient derrière la destruction de ces temples. Donc il y a une guerre perpétuelle entre les deux temples, entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 6, le verset 16. Il y a une guerre. Et un secret va être révélé à l'humanité. Un secret. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai. Et je marcherai. Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Donc il y a le temple des idoles, il y a aussi le temple de Dieu. Vous allez remarquer que chaque personne selon son espèce appartient à un temple sur la terre. Vous verrez que c'est trop rare que des personnes sont neutres qui n'appartiennent pas soit à l'église, soit à un temple du Bouddhi ou à un temple de Mimbiri. C'est trop rare. Pourquoi? Parce que les gens ont compris qu'il y a une sorte de puissance et de pouvoir sous la connexion avec le temple. C'est pour cela que vous verrez que beaucoup de gens, ils appartiennent à une secte, ils appartiennent à un temple quelque part. Et d'autres personnes appartiennent à une église. C'est comme ça. C'est trop rare que vous voyez une personne neutre. C'est pour nous amener à comprendre que le temple est un lieu de connexion. Est un lieu de connexion soit avec ton Dieu, le temple aussi des idoles est un lieu de connexion. Ça veut dire que ces personnes sont connectées aussi avec le diable. Et le temple des idoles est un temple d'affliction où ils affligent le monde.
Parce que la doctrine du royaume de Satan, ces gens disent, c'est tuer, égorger et dérober. C'est ça la doctrine du royaume satanique. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre que toute personne, les gens, parce que les gens ne vivent pas comme ça. Les gens appartiennent toujours à un temple. Beaucoup de gens, chacun appartient à un temple. Et nous devons comprendre que nous devons nous investir sérieusement sur cette affaire et ne pas négliger l'affaire de ces autels sataniques. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu d'incantation et de manipulation. L'autel satanique est un lieu d'incantation, de manipulation et de destruction de l'humanité. Parce que vendredi, nous avons parlé de ce que c'est l'autel. Comment à travers des photos des personnes, ils ont la capacité d'infliger les maladies, de détruire les foyers, détruire la destinée, détruire la vie des gens, mettre les gens dans le cercueil alors que les gens sont encore vivants. Nous avons développé toutes ces choses. Donc, le temple des idoles, ça veut dire l'autel satanique est un temple, c'est un lieu d'affliction pour fliger les peuples, pour fliger, pour frapper des personnes, de la douleur, des maladies, la destruction, la honte, la pauvreté, le célibat, amener les gens à être des prostituées, amener les gens à être des drogués, et tout ça, l'autel satanique, parce que ce sont des influences, ce sont des personnes, des fois qui vivent, mais qui sont des sorciers, mais qui appartiennent à une confrérie mystique. Et leur objectif, c'est de détruire et égorger, déstabiliser les familles, la société, amener le deuil dans la famille. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand que nous allons rester dans la honte? Jusqu'à quand? Nous devons savoir, et chacun doit savoir, que tu as une vie et tu as un avenir. Tu as une vie, tu as un avenir. Ton avenir dépend de la manière que tu vas surveiller ta propre vie. Ton avenir dépend de la décision que tu vas prendre aujourd'hui, de pouvoir donner une nouvelle direction à ta vie. Personne ne viendra combattre, personne ne viendra combattre à ta part. La même manière que nos visages sont différents, c'est la même manière que chacun est menacé quelque part mystiquement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ici que moi je n'ai jamais été attaqué par des forces des ténèbres. Chaque personne est menacée. Et voilà pourquoi il est très important de pouvoir comprendre le sous-thème de ce dimanche. Comment renverser les autels sataniques. Si tu ne connais pas comment renverser l'autel satanique, attention, en ce moment le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Tu as une vie, tu auras un foyer demain, tu auras les enfants. Le problème que tu peux résoudre maintenant, n'attends pas demain à voir les pleurs pour résoudre ce problème. Alors que Dieu t'a parlé 5 ans, 10 ans en arrière à travers des autels. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a permis que nous soyons là. Nous ne sommes pas là en vain. Nous sommes là parce qu'une instruction divine, un secret va être révélé à quelqu'un. Dieu va ajouter les années de vie à quelqu'un. Dieu va stabiliser la vie de quelqu'un. Peut-être ta vie était liée spirituellement, mais à travers cet enseignement, à travers ce message d'aujourd'hui, tu vas comprendre la nécessité vraiment de te lever. Et je vous assure que le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu ne te lèves pas, si tu ne te lèves pas pour faire violence, ce qui menace ta vie, dans le plan physique, les choses ne pourront jamais changer. Et je vous dis que si quelqu'un est enfermé mystiquement dans une bouteille et attaché à un hôtel, je vous assure que peu importe ce que la personne peut faire dans le plan physique, ça ne marche pas. Je vais vous donner un témoignage. Ça se passe au PK8 où nous avions l'église. Nous étions sur le terrain d'évangélisation et nous avons évangélisé un garçon. Ce garçon travaillait à Jettement au Vendo. Une société qui s'occupe des bateaux et tout ça. Donc, ce garçon était bien placé. Il avait un grand poste. Un grand poste. Mais un jour, ce garçon s'est mis à faire la bagarre avec le patron. Il a fait la bagarre avec le patron. Et c'est après cette bagarre,
le patron l'a licencié. Il a été enlevé du travail. Il a chômé. Partout où il pouvait déposer les dossiers, ça ne marchait pas pendant des années. Il n'avait pas où habiter. Sa soeur louait une chambre. Et c'est dans cette chambre de sa soeur qu'il dormait sur la natte au sol. Quelqu'un qui était bien placé, qui avait une villa. Il a été réduit au néant. Mais quand on observe ce phénomène dans le plan physique, vous allez dire que c'est quelque chose de réel qui s'est passé. Alors que cette affliction que ce garçon, ce monsieur a eu, n'était pas quelque chose de réel. De un, quand je vais faire la délivrance de ce garçon, il a fait un jeûne à sec de 3 jours et 3 nuits. Au milieu de la délivrance, lui-même il va voir. Il va voir. Il est attaché sur un poteau. Disons que voici le poteau. Il est attaché avec les mains comme ça. Sur un poteau. Et dans la chambre où il était attaché, il y avait les bougies rouges qui étaient allumées dans cette chambre. Vous voyez? Il était attaché dans un autel de sacrifice. Ce n'est que quelqu'un qu'on va sacrifier, un mouton qu'on va sacrifier, qu'on attache. Et il était prêt à mourir. Si Dieu ne nous a pas mis sur son chemin, peut-être à l'heure que je parle, aujourd'hui, ce frère ne devait pas être vivant. Il va faire un deuxième songe. Le deuxième songe, il voit, lorsque nous avons fini la délivrance, il fait un deuxième songe. Ce deuxième songe, il voit dans le songe où il est couché sur un lit de l'hôpital. Il voit des docteurs habillés en blanc qui viennent et qui l'opèrent. On a opéré son cœur. Et dans son cœur, ils ont enlevé une aiguille avec un fil noir dessus. Et il s'est réveillé du songe. Vous voyez? Après qu'on a fini la délivrance, il a composé 3 dossiers. On a prié sur ces dossiers. Il est parti déposer les dossiers. Et 2 sociétés l'ont appelé du coup. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait fait des années sans le travail. Quand on vous parle, tu ne vas pas aller dans un magasin pour payer un avenir. La vie et la guerre, c'est les plus forts qui gagnent. Et si les forces des ténèbres sont plus forts que toi, tu peux terminer ta vie comme un mendiant, comme un vaurien. Et pourtant, tu n'es pas né mendiant. Tu es né avec une grande étoile. Mais tu n'as pas compris certains principes. Tu n'as pas compris certaines réalités qui cadrent avec la vie humaine. Tu n'as pas compris que toute vie est menacée. Proverbe 14, le verset 27. Même Proverbe 14, verset 27 dit que la crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour nous éviter des pièges mortels. Proverbe 14, le verset 27. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui vit sans piège. On y va? Oui. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. Donc la crainte de Dieu est une fontaine de vie. Si toi tu mènes ta vie sans avoir recours à Dieu, il y a un proverbe qui dit dans le monde que l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Donc si tu t'en fous des principes de Dieu, tu viens à l'église, tu t'en fous des principes de Dieu, ça te regarde. Mais je sais que dans le royaume de Satan, les wanted, les hommes les plus recherchés dans le royaume de Satan, ce sont ces personnes qui ont osé accepter Jésus. Donc quand pour toi, là, tu as osé accepter Jésus, tu as abandonné le monde et tu as commencé à venir à l'église, tu dois savoir que tu es la première cible que Satan doit, la première cible de Satan. À tout prix que Satan doit te détruire. Pourquoi? Parce que toi, tu commences à venir à l'église. Donc c'est pas la blague. Si tu veux parvenir dans la vie, il est très important de comprendre les principes qui sont libérés. Et nous parlons des autels sataniques. Et nous parlons comment détruire cet autel. Nous avons lu Juge chapitre 6. Nous avons vu que le père de Gédéon a construit un autel. Il a construit l'autel Baal. Et la Bible dit, dans Juge 6, le verset 1 que nous avons lu, il dit, Israël fit ce qui est mauvais à l'Éternel Dieu.
Israël a fait ce qui est mauvais à l'Éternel Dieu. Et Dieu les a livrés à l'esclavage. Les mendiants pouvaient venir. Ils détruisaient tout ce qu'ils ont fait. Les Amalécites, les fils de l'Orient, ils détruisaient tout ce qu'il a fait. Je vais vous annoncer aujourd'hui, et je répète, que nous sommes ici dans ce lieu. C'est une antenne qui nous alimente, une antenne satellite, soit des libertistes ou des Airtel qui nous alimentent. Depuis les États-Unis, ils peuvent connaître le secteur et le quartier et la ville que nous sommes. C'est la même chose. Peut-être tu es quitté chez un marabout, tu es parti chez un ganga. Un ganga t'a donné ce qu'ils appellent protection. Tu as amené ça dans la maison. Tu dois connaître que c'est un indice. C'est un indice. C'est une autorisation pour les démons de venir dans ta maison, de détruire l'école de tes enfants, de détruire la destinée de tes enfants, de vous donner le cauchemar, de pouvoir déranger votre maison, de vous déranger dans les songes, de changer les mentalités de vos enfants. Vous-même, vous avez donné accès aux démons parce que vous avez un fétiche qu'un marabout, un ganga vous a donné. Gédéon a construit l'autel Baal. La Bible dit que tout ce qu'Israël pouvait faire, les autres venaient détruire. À chaque moment que tu es parti t'initier, tu as mangé le bois sacré, tu es parti à un temple de Bouti, à un temple de Mimiri. Je t'annonce aujourd'hui que la malédiction de Dieu est dans ta vie. Tant que tu appartiens au temple de Bouti, au temple de Mimiri, la malédiction de Dieu ne cessera jamais dans ta vie. Je parle à toutes les nations dans le monde entier. Je parle à tous les continents dans le monde entier. Si quelqu'un a l'oreille, si quelqu'un a la sagesse, qui a l'intelligence, qu'il écoute la voix de l'Éternel ce soir. Et Elohim des armées est en train de parler. Il dit qu'à chaque moment qu'un homme que j'ai créé à mon image et que j'ai mis mon souffle dedans de lui, lorsque cet homme appartient à un temple, automatiquement la malédiction de Dieu est dans la vie de cette personne, est dans la vie de cette famille. Et il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Nous avons vu dans le livre de Juges, dans le livre de Juges, lorsque Jephthé va devoir s'élever pour délivrer son peuple. Mais nous avons vu dans le livre de Juges, le chapitre 11, nous avons vu Israël est parti commettre l'idolâtrie. Mais Israël a connu une vie médiocre parce que leurs ennemis avaient le pouvoir sur eux. Ils étaient devenus malheureux. Quand vous regardez même dans Juges chapitre 6, regardez-nous un peu le verset 6. Vous allez voir que la Bible dit qu'ils sont devenus très malheureux. Est-ce que quelqu'un est sur la place là? Juges chapitre 6, le verset 6. Donc à chaque moment que vous partez vous initier, vous appartenez à une conférée démoniaque. Vous devez savoir que le jour que vous mourrez, vous ne pouvez pas hériter le paradis. Et tous ceux qui vont rater le paradis vont connaître une souffrance éternelle dans le lieu de tourment, dans l'enfer. Ils seront tourmentés jour et nuit pendant des milliards et des milliards d'années. Ils n'auront pas l'opportunité de pouvoir se repentir parce que Dieu accorde à tout homme dans 2 Corinthiens 5, 17, 30 je crois, il dit Dieu ne veut pas la paix d'une personne, mais Dieu veut qu'en tout peuple, en toute nation, que toute personne puisse parvenir à la connaissance parfaite de la vérité. Donc à chaque moment que les hommes appartiennent à un temple démoniaque, vous devez savoir que la colère de Dieu est sur vous. Vous pouvez avoir certaines opportunités que les fétiches vont vous donner le pouvoir. Les fétiches vont vous donner une certaine position. Mais tous ceux qui appartiennent à une confrérie mystique, ils vont terminer leur vie mal. Et le dernier jour, ils ne pourront pas hériter le paradis. Ils seront dans l'enfer. Là-bas, ils ne connaîtront plus la mort. Ils seront dans une souffrance éternelle. Malheureusement, c'est ce qui attend ces personnes. Juge 6, le verset 6.
Israël fut malheureux Israël fut malheureux à cause de Madian. à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous comprenez? À chaque moment, tu as un fétiche, comme marabout, un ganga t'a donné. Tu vas terminer ta vie malheureux. Ce n'est pas le fétiche qui protège. C'est Elohim des armées qui protège. Somme 91 dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose sur l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Le verset 4 dit que sa fidélité est un bouclier. Que personne ne rêve que c'est un fétiche comme marabout t'a donné qui te protège. Que personne ne rêve que parce que tu as passé un temps de boutique, un temps de mimbiri, que tu es en sécurité. Je t'annonce une mauvaise nouvelle que tu vas terminer mal. Et le jour que tu meurs, les choses que tu as négligées pendant que tu es vivant, tu vas les reconnaître lorsque tu seras de l'autre côté. Et c'est là où tu sauras que tu as commis une erreur éternelle. Une erreur qui ne pourra jamais se réparer. Si l'homme riche avait l'opportunité de revenir sur la terre, il devait le faire. Parce que même dans le lieu de tourment, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Il a dû intercéder en disant à Abraham, j'ai mes frères, qu'on envoie les prophètes. Abraham va leur dire, ils ont des pasteurs, ils ont des prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils vont venir te trouver dans ce lieu de tourment. Nous parlons de comment renverser l'autel satanique. Alors, ces gens, la Bible dit qu'Israël a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. À chaque moment que vous partez chez un ganga, vous faites quelque chose qui est mauvais aux yeux de votre Créateur. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement dans Exode 20, le verset 1. Quand Moïse est monté au mont Sinaï, et que Dieu a écrit, a taillé les tables, les pierres, et il les a écrits de son doigt, les 10 commandements, le tout premier était que je suis le Dieu qui t'a fait sortir de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors ce peuple, c'est le père des Gédéon qui a conçu le temple. Et ça a été défini comme tout Israël a commis ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les a livrés dans une souffrance. Vous n'allez jamais prospérer où il y a, dans une maison où il y a une cithare. Vous habitez dans une maison où il y a une cithare. La malédiction est dans cette maison. Vous allez regarder que dans cette maison, les gens meurent. Il ne peut pas arriver 3 ans sans que quelqu'un ne meure dans cette famille. Parce que la cithare réclame les vies. Partout où il y a un fétiche, vous n'aurez pas la paix. Et voilà pourquoi depuis vendredi, j'ai dit ici que si quelqu'un a un fétiche, tu as une aiguille. Comme marabout t'a donné, va déjà c'est un pasteur. Je ne sais pas dans quel pays tu me suis, mais je te dis, si tu as une aiguille, quelque chose comme marabout, un ganga t'a donné, toute ta maison est déjà dans la malédiction. C'est une antenne qui donne accès aux démons. Vous n'aurez pas la paix jusqu'à ce que vous ôtez de cette chose. Vous ôtez de votre maison cette chose et que vous amenez auprès d'un homme de Dieu qui va les détruire. Israël a commis ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Israël est devenu malheureux. Beaucoup sont malheureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont contracté ces choses. Beaucoup sont malheureux. Faites le bilan, 7 ans d'initiation. Vous avez épargné combien d'argent? Depuis que tu vas danser le bouti, depuis que tu vas danser le mibiri. Fais le bilan, ça fait 10 ans. Tu as construit combien de maisons? Quelle est la relation que tu as entre toi et ton mari? Est-ce que ça va? Toi et ta femme. Depuis que tu danses. C'est des questions qu'il faut se poser. Tu as combien d'argent en banque? Tu as eu quel projet, quelle société que tu as construit depuis que tu danses ces choses? Ça veut dire que le diable a détruit l'intelligence des hommes. C'est ce que 2 Corinthiens 4:4. Il les a amenés à ne pas voir la puissance de la gloire de l'évangile. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi le plus grand malheur au milieu des hommes, c'est l'ignorance. Osée 4:6, mon peuple périt. Parce que lui manque la connaissance. Le manque de connaissance est un facteur très terrible.
Quand tu n'as pas la connaissance, c'est comme un mauvais sort. C'est comme un mauvais sort parce que tu seras toujours victime. Tu ne s'en sortiras pas dans toutes les influences des hôtels mystiques à cause de l'ignorance. Quelqu'un comprend? Ils ont bâti l'hôtel. Quand le père de Gédéon a bâti l'hôtel, est-ce qu'il a fait du bien à son peuple? Quelqu'un aujourd'hui peut dire je suis initié. Bon, tu es initié. Quel est le bilan de tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Et si tu meurs, tu vas aller où? C'est la grande question que chaque marabout Tchanganga doit se poser. Aujourd'hui, ils méprisent. Ils attaquent les églises. Mais le jour qu'ils meurent, ils vont savoir la vérité. Ils sauront la vérité. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire ses fétiches et tout. Quelqu'un peut monter les étoiles. Mais personne n'est plus fort que la mort. Quand la mort arrive, c'est quelque chose de terrible. Ecclésiaste 8:8. C'est quelque chose de terrible. Donc quelqu'un peut faire son gouna avec ses fétiches, dit je suis marabout et tout. Mais mon ami, un jour tu vas mourir et tu vas rencontrer Dieu. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Amen. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. L'homme n'est pas maître. Avec vivacité, maman. L'homme n'est pas maître de son souffle. Avec vivacité. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle de pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. La méchanceté ne saura sauver les méchants. Donc c'est ça. On ne joue pas. La voiture est une roue de secours. Mon ami, tu n'as pas de vie de secours. Tu as une seule vie. Quand tu meurs, c'est fini. Et tu dois rencontrer Dieu. Hébreux 9, 27 dit quoi? Hébreux 9, 27. Une fois tu meurs, tu dois comparer devant le tribunal de Christ. La mort te rappelle à la barre. La mort t'appelle à la barre. Donc avant que tu meurs là, tu dois d'abord te préparer. Parce que tu vas rencontrer Dieu. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes. Et comme il est réservé aux hommes. De mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Après quoi vient le jugement? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Quand tu fais le malin là, ne pense pas que tu vas rater. Tu vas rater le tribunal de Dieu. Tu devras comparaître. Et voilà pourquoi pendant que tu vis, c'est aujourd'hui que tu dois mettre du sérieux à ta vie. Parce que demain risque d'être trop tard. Amen. Demain risque d'être trop tard. Ésaïe 55, le verset 6, lis-nous ça rapidement. Il dit que pendant qu'il est tôt, il dit pendant qu'il se fait tôt, c'est là que tu dois accepter le Seigneur. Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Donc cherche Dieu pendant que tu vis. Cherche Dieu pendant que tu as le souffle de vie. Cherche Dieu pendant que tu as l'opportunité de l'accepter. Ne sois pas dans le cercueil. Et que tu vas voir ton corps dans le cercueil et tu seras à côté. Et c'est à partir de là que tu vas te rendre compte que tu as fait l'erreur. Non, c'est maintenant. C'est maintenant quand tu vis que tu dois prendre la bonne décision d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant. Et ne pensez pas que vous pouvez vous en sortir de l'autel si vous n'avez pas de principe pour renverser les autels. Un autel ne se renverse pas simplement. Une personne seule ne peut pas confronter un autel. Tu ne peux pas confronter un autel. C'est une plateforme d'invocation et de force et de puissance. Et voilà pourquoi une personne simple ne peut pas confronter l'autel. Je prends l'exemple. La fois dernière, nous avons évangélisé une maman qui a dansé le Mimbiri pendant 40 ans. Et cette maman nous a donné l'ordre de brûler ces sitars. 2 sitars. J'ai attrapé ces sitars avec mes mains. Et je suis allé les brûler. Je suis allé brûler ces 2 sitars. Avec toute la garde-robe qu'elle a dansé le Mimbiri pendant 40 ans. Mon bien-aimé, n'importe qui ne brûle pas la sitar.
Parce que la cité, c'est un hôtel. Vous comprenez? Pour confronter un hôtel, ce n'est que l'hôtel qui confronte un hôtel. Ah, je croyais entendre un grand amen. C'est l'hôtel qui confronte un hôtel. Donc, une personne seule ne peut pas confronter un hôtel. C'est un hôtel qui renverse un autre hôtel. C'est comme ça que ça se passe. Vous devez avoir, vous devez appartenir à un hôtel avant d'aller confronter un hôtel. J'ai pitié des gens qui sont liés sur les hôtels. Ils n'ont fait aucun travail spirituel. Ils se mettent à pied. Seigneur, je déclare que cet hôtel sera renversé. Quoi, tu blagues, tu joues? Vous pensez que c'est comme ça qu'on renverse l'hôtel? On ne renverse pas l'hôtel comme ça, mes amis. L'autel est une plateforme de puissance. Vous devez savoir que quand Dieu a jeté Satan sur la terre, Dieu n'a pas enlevé Satan son pouvoir. Vous comprenez? Le diable a pu résister. L'ange Gabriel, dans Daniel 9, pendant 21 jours. Vous pensez c'est quelle force qui va maintenir un ange de Dieu? Alors Satan opère sur la terre pour détruire l'humanité avec tout son pouvoir. Donc tu ne peux pas affronter un hôtel satanique sans la puissance. Tu dois appartenir à un hôtel avant d'aller confronter un hôtel. Si tu t'hasardes à aller confronter un hôtel sans que tu sois attaché à un hôtel, tu es un homme et tu es une femme morte. Parce qu'ils vont te tuer, ils vont t'écraser. Parce qu'on ne fronte pas l'hôtel comme ça. L'hôtel est quelque chose de très dangereux. C'est comme on peut te dire, prends les 2 citas avant de les brûler. Toi là, tu peux avoir le courage d'aller brûler 2 citas. Tu peux brûler les citas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui peut brûler les citas? Vous pensez que c'est n'importe qui brûle les citas? Combien de citas? Un autre jour, une maman, une sœur a payé le terrain à Libreville. Et dans le terrain qu'elle a payé, il y avait une cita. Ils ne pouvaient faire aucun travail. Ils sont venus me voir. Parce qu'il faut que tu vas nous déplacer la cita. Vous pensez que n'importe qui va attraper l'hôtel satanique avec ses mains? Tu n'es pas attaché à un hôtel. Une fois que tu attrapes ça, le même jour, tes mains commencent à gonfler. Le même jour, les mains de la personne commencent à gonfler. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu ne peux pas confronter un hôtel étant une personne simple. Tu tentes de le faire, tu es mort. Et voilà pourquoi Gédéon ne pouvait pas le confronter un hôtel sans d'abord bâtir un hôtel. Juge 6 et le verset 24, vous allez voir, la première chose quand Dieu a parlé à Gédéon, il a bâti un hôtel. Parce que pour confronter l'hôtel, il faut que tu sois attaché à un hôtel qui va te donner la force pour combattre un hôtel. Juge 6, le verset 24 à 25. Rapidement. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel. Vous avez vu, Gédéon a bâti un hôtel à l'Éternel. Et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Et lui donna le nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah. Continue, oui. Qui appartient à la famille d'Abed. Et dans la même nuit, vous comprenez, Gédéon ne pouvait pas bâtir l'hôtel. Gédéon ne pouvait pas détruire l'hôtel sans bâtir un hôtel. Dans la même nuit, Dieu lui dit quoi? L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Qui est à ton père. Qui est à ton père. Et abat le lieu sacré. Abat le lieu sacré, c'est bon. Vous comprenez? Donc quel hôtel tu vas confronter sans appartenir à un hôtel? Il est inadmissible. Parce que l'hôtel est une plateforme maléfique. L'hôtel satanique est une plateforme maléfique. Qui a le nombre de personnes que les hôtels sataniques tuent sur la terre, là, c'est des millions. Regardez, il y a les deuils partout. Allez-y à Gabossé, il n'y a plus de place pour les cadavres. Tu vas à Gabossé, on te dit qu'il n'y a pas de place. Tu vas à Kassebra, on te dit qu'il n'y a pas de place. Qu'est-ce qui ne va pas en ce temps? Le diable sait qu'il n'a plus de temps. Bientôt Jésus arrive. Donc le même phénomène qui s'est passé en Égypte, que le dernier signe avant l'enlèvement des enfants d'Israël, de l'Égypte, c'était la mort. Et c'est ce dernier fléau-là qui caractérise l'un des derniers fléaux avant la venue de Jésus.
la mort. Allez-y à l'hôpital général, j'étais resté de 7h à 10h. On est passé devant moi avec 3 corps. On nous dit qu'en une journée, ce sont des dizaines de corps qui passent là, qu'on amène à la mort. Vous pouvez expliquer ça comment? Un phénomène qu'on ne comprend pas. Allez prendre le vrai bilan chez les docteurs. Les docteurs détiennent le vrai bilan, combien de personnes meurent à libre dans le Gabon chaque jour. Ils connaissent. On est dans le quartier, on ne sait pas. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir comment les gens meurent. Et la plupart des morts, le corps de mort, ce sont des hôtels sataniques. Et quand tu vas jouer avec ta vie, tu as une famille, tu as un père peut-être qui te paye les études, tu as une mère qui est la seule qui vous reste, tu as des enfants, tu as une vie, tu as un foyer, tu as un avenir, tu as ton appel, tu as ton ministère, et tu joues. Tu joues. Alors que nous sommes environnés des forces des ténèbres, des puissants des ténèbres. Il y a la sorcellerie partout. La Bible dit quoi? Gédéon s'est levé. Dans la nuit, il a renversé l'autel Baal. Dans la nuit, il a renversé l'autel Baal. C'était la même chose avec Élie. On était au 1 roi 18. C'était le verset combien? 1 roi 18. C'était le verset combien? 24? 29 à 30. On y va. 1 roi 18. 29 à 30. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent. Ils prophétisèrent. Jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Les Baals ont prophétisé jusqu'au moment de l'autre sacrifice. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Baal n'a pas répondu. Ni signe d'attention. Baal n'a rien, Baal est mort. Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Vous comprenez, Élie a d'abord rétabli l'autel de l'Éternel. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. Après le nombre des tribus des fils de Jacob. Arrête-toi là. Et nous tous nous connaissons l'histoire. Comment Élie a tué tous les prophètes Baal et les prophètes de Jézabel. Comment il a détruit tous ces temples. D'où lui venait la force? Premièrement, parce que l'autel de Dieu avait été établi. Je ne sais pas s'il y a un chrétien dans ce lieu. Cela nous amène à comprendre quoi? Pour affronter les autels sataniques. Voici alors la vérité. 1 Corinthiens 3,16. Voici la vérité. 1 Corinthiens 3,16 nous dit quoi? Comment faire pour affronter un autel? 1 Corinthiens 3,16 il dit quoi? 1 Corinthiens 3,16. Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Bien aimé, vous remarquez dans des églises que voici l'autel. Même les gens qui vivent dans la fornication avec les femmes, ils n'ont même pas le droit de monter là. Pourquoi? Parce que ça c'est l'autel. Vous comprenez? Ceux qui vivent dans la fornication n'ont pas le droit de monter là parce que c'est l'autel. Même les mamans qui sont au nettoyage, ceux qui vivent dans la fornication, ils n'ont pas l'autel. Toute personne qui a fait la fornication sur l'autel, les conséquences ont été le péché générationnel. Vous comprenez? Donc on ne joue pas avec l'autel. Dans chaque église, il y a un autel. Chaque église, il y a un autel. Donc l'autel de Dieu est l'église. L'autel de Dieu est l'église. L'autel physique de Dieu est l'église. Et nous avons l'autel satanique aussi qui sont les temples de Bouti, les temples de Mimbiri. Et tous sont des sectes pernicieuses. Ce sont des autels de Satan. Même aux États-Unis, allez sur Internet, vous allez voir, c'est bien écrit église satanique. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. Donc, il y a des autels de Dieu, il y a des autels sataniques. Et nous, on nous dit comment? Nous sommes le temple de... Et que le Saint-Esprit habite où? À nous. Mon ami, tu comprends déjà comment il faut affronter l'autel? C'est une personne qui est habitée par l'Esprit, qui est un temple.
Parce qu'il n'y a que le temple qui peut affronter un temple. Il n'y a que le temple de Dieu qui peut affronter le temple démoniaque. Il n'y a que l'autel de Dieu qui peut affronter les autels sataniques. Donc quand le Saint-Esprit descend en nous, nous devenons un temple. Voilà pourquoi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque tu sais que tu as le Saint-Esprit, tu as confessé Jésus, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu as pris la décision de mener une nouvelle vie en abandonnant la boue du péché, la boue de l'impudicité et de tout le mal qui est dans le monde. Et que tu prends la décision de mener une vie nouvelle. Le Saint-Esprit descend au-dedans de toi. Tu prends les eaux du baptême. Tu es rempli de l'Esprit. À partir de là, tu as abandonné le mal, abandonné l'injustice, abandonné tout ce qui peut te rendre coupable devant Dieu. En ce moment, tu dois t'élever. Tu nous regardez bien. L'autel que Gédéon est parti renverser l'autel, il ne l'a pas fait le jour. Parce que les incantations, ça se fait la nuit. Les sorciers vont en vampire. Et ils commencent à manipuler les autels pour détruire les gens à partir de minuit. Minuit, 2h, 3h du matin. C'est l'heure fatale. Quand ils entrent en pleine action, c'est vers les 3h. Et voilà pourquoi. Vous ne vous posez pas la question que pourquoi quand il y a les veillées des temps de bouddhie, pourquoi ils ne font pas se veiller la journée? Ils font tuer les veillées la nuit. Les temps de Satan, ils font tuer les veillées la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi Jésus nous a dit aussi que, au fait, le meilleur temps pour confronter ces gens, c'est la nuit. Il faut que nous veillons et il faut que nous prions. Jésus a dit ça, oui ou non? Amen. Il faut que nous veillons, il faut que nous prions. Mon ami, si tu ronfles jusqu'au point que tu n'arrives même pas à laisser ta femme dormir parce que tu ronfles trop, le ministère du sommeil du lit est un ministère de la pauvreté et de la honte. Amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un qui comprend ce chose doit comprendre que pour avoir une bonne vie, tu dois te sacrifier dans la prière. Amen. Dans le jeûne et dans la prière. À partir de minuit, 1h, 2h, 3h du matin, n'importe quelle heure que tu te sens tu as la force pour prier. Jusqu'à 4h ou 5h. Ça dépend de l'heure que tu peux te réveiller pour prier. C'est la meilleure heure pour renverser les autels. C'est la meilleure heure. Donc tu ne peux pas renverser l'autel si tu n'es pas un chrétien né de nouveau. Si tu viens à l'église, tu chantes, tu pries, tu es dans les activités de l'église. Les pasteurs te connaissent, mais dans le ciel on ne te connaît pas. Ton nom n'est même pas mentionné dans le livre de vie. Pourquoi tu ne seras pas une victime des autels? Combien de personnes ont établi des départements jeunesse? Ils ont grossi une fille à l'église. Combien de personnes ont établi responsable jeunesse et tu grossis une fille? Quelqu'un qui a un grand appel, un Renal Bonquet. Mais que l'on nomme, le diable voit le zèle qu'ils ont. Et le diable amène les sorciers, amène leur nom sur l'autel satanique. Il commence à tourmenter le cœur de ce jeune pasteur. Et vous allez voir que quand l'image du pasteur est dans l'autel satanique, le pasteur va commencer à suivre les films porno. Vous allez voir que quand vous commencez à suivre le film porno, c'est un indice que vous êtes déjà attaché à un hôtel. Et quand vous finissez le film porno, vous commencez à vous masturber. Ça veut dire que vous êtes dans l'autel satanique. Et quand la masturbation vient, vous commencez à chercher les petites filles, les petits garçons dans l'église. Et beaucoup ont abandonné leur appel. Beaucoup étaient des grandes chantes, mais aujourd'hui sont sur les cuisses des femmes. Beaucoup aujourd'hui étaient des grandes chantes, ils sont plutôt sur les cuisses des hommes. Beaucoup avaient des grands appels. Les jeunes garçons qui avaient des grands appels. Mais beaucoup aujourd'hui, ces jeunes garçons sont sur les cuisses, les cuisses des femmes. Maman te paye l'école, maman te paye la nourriture, maman paye le courant, même le fer à repasser. Même le pain au beurre le matin, maman te paye. Maman paye même ton slip. Mais tu fais quoi avec la femme? Maman te donne même l'argent pour aller à l'école. Mais il y a des priorités dans la vie. Ce sont des hôtels sataniques qui font ça. Mais les jeunes qui ont la sagesse comprennent qu'il y a des priorités dans la vie. Mes études, Dieu d'abord, ma vocation, pour que je puisse y arriver. Il y a des gens qui ont la boue dans la tête. Ça veut dire qu'ils ne réfléchissent pas. Le diable a détruit leur intelligence pour ne pas comprendre les priorités dans la vie.
pour ne pas comprendre les réalités mystiques et le fonctionnement des puissances des ténèbres. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi pour détruire l'autel satanique, le Saint-Esprit doit descendre dedans de toi. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être affermi. Et tu dois t'engager dans une rage, dans des délivrances, jeûne et prière pour briser. Parce que si on a pris ton image, tu ne seras rien. S'ils ont pris l'empreinte où tu mets ils prennent où tu as mis le pied, ils prennent l'empreinte. Tu peux saluer un sataniste, c'est fini, tu es parti. Tu peux jeter tes papiers, les trucs de femmes aux toilettes. Quand ils prennent ton sang là, c'est fini. Et voilà pourquoi, pour éviter toutes ces choses, il faut que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit en vous. Le Saint-Esprit en vous, à partir de là, vous pouvez être libre. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Hein? Jean combien 16, 13. L'Esprit de vérité. C'est lui qui vous conduit dans la vérité et qui vous rend libre. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Rien que quelqu'un qui est né de nouveau, qui est habité par le Saint-Esprit et qui vit une vie juste, qui est engagé dans la marche avec Dieu dans l'église, qui peut confronter un autel. Si ce n'est pas ça, vous pouvez terminer comme un mendiant, comme un pauvre. Vous pouvez terminer dans la souffrance. Et je déclare au nom de Jésus que personne ne terminera mal ça. Personne ne va mal terminer dans ce lieu. Dis simplement Amen. Amen. Personne ne va terminer mal dans ce lieu. Tu vas bien terminer avec Dieu. Amen. Acclame pour le Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier. La chorale, amenez-nous dans leur cantique d'adoration avant que nous allons prier. Soyez dans une position de prière.